Finn et Cara étaient frères et sœurs. Ils vivaient avec leurs parents en Irlande, dans un petit village de pêcheurs, sur une île coupée du monde. Passait ses journées en mer. La mère s'occupait de la ferme. Finn et Cara l'aidaient de leur mieux. La famille était pauvre, mais elle ne manquait de rien. Le peu qu'ils avaient suffisait à leur bonheur. L'après-midi, Finn et Cara gardaient les moutons sur la falaise. Ils aidaient à charger la tourbe séchée que le père avait débitée en briquettes pour le feu. La nuit venue, le vent se déchaînait en hurlant. Ils se sentaient bien au chaud et à l'abri dans la maison. Un jour, leur père leur fit une surprise. Avec des roseaux tressés et de vieilles toiles passées au goudron, il avait construit pour eux une petite barque que, dans leur pays, on appelle cura. « Ne sortez pas de la baie !» les avertit le père. « Et surtout, ne vous approchez jamais de l'île aux brumes. C'est un endroit maudit, dangereux, cerné par les courants les plus traîtres. Ceux qui se sont aventurés dans ces eaux ne sont jamais revenus. » Au loin, l'île aux brumes transperçait l'horizon, menaçante comme une vieille dent de sorcière. Finn et Cara adoraient caboter le long de la côte et pêcher le poisson. Mais un jour, un brouillard épais envahit la brume. La marée les entraîna vers le large. Poussés par de forts courants, le cura partit à la dérive. Ils étaient perdus. Seule la cloche d'une balise résonnait dans le silence cotonneux. L'obscurité descendit peu à peu. Le courant les conduisit jusqu'à une petite crique. Ils tirèrent leur barque sur le rivage et s'installèrent pour passer la nuit. Comme la lune montait dans le ciel et inondait la grève d'une lumière laiteuse, un escalier creusé dans la falaise apparut. Finn regarda autour de lui et s'exclama: « Regarde, Cara, nous avons échoué sur l'île aux brumes. Allons voir où mènent ces marches. » Les marches étaient escarpées et glissantes, et dans le clair de lune, tout semblait saupoudré de farine. Ils grimpèrent, grimpèrent, grimpèrent encore.
Ils atteignaient une porte scellée dans un haut mur de pierre. Ils firent tinter la cloche. La porte s'ouvrit lentement, en grinçant. Sur ses gonds rouillés, devant eux se tenait un très vieil homme. Quelle surprise! S'exclama le vieillard d'une voix caverneuse. Comment êtes-vous arrivé ici? Êtes-vous perdu? Qui êtes-vous? Devant le silence des enfants, il ajouta. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Entrez. Finn et Cara pénétrèrent dans une salle immense et obscure où il faisait curieusement chaud et humide. Je suis le maître des brumes, dit leur hôte. C'est dans ma brume que vous vous êtes perdu ce soir. Comment ça, votre brume? Demanda Finn. C'est moi qui la fabrique. Je l'ai répandue, mais à présent je vais la dissiper, afin que vous puissiez rentrer chez vous demain sans crainte. Vous fabriquez la brume? Oui, je vais vous montrer comment. Il ouvrit la porte métallique d'une immense chaudière. Regardez en bas. Que voyez-vous? Finn et Cara se penchèrent et découvrirent un puits d'une profondeur insondable. Du fin fond de l'abîme montait une chaleur intense, dégagée par une masse rougeoyante et bouillonnante. C'est l'enfer! C'est du magma. Ce que vous voyez là, c'est le centre de la Terre. Comme au fond d'un cratère de volcan? Exactement. Vous voyez, quand j'ouvre cette valve, l'eau de mer se déverse sur la lave. Elle s'évapore et se transforme en brouillard. Il y a si longtemps que je vis ici seule. La solitude ne m'ennuie pas. Les poissons et les oiseaux me tiennent compagnie. Ils aiment les chansons que je leur chante. Écoutez. Il se mit à chanter dans une langue oubliée. Et bientôt, Finn et Cara se mirent à fredonner avec lui. Jamais il ne s'était si bien amusé. Vous devez être affamé. Goûtez donc un peu de mon brouet. Mes corbeaux me ravitaillent en algues et en coquillages. Le goût était fadasse, mais cette soupe pourtant revigorait le cœur. Après le repas, le maître des brumes leur montra leur chambre pour la nuit. Ils se glissèrent dans un lit immense, épuisés par tant d'aventures.
matin, ils se réveillèrent, mais au milieu d'étranges ruines. Mais tout cela n'avait-il été qu'un rêve? Le maître des brumes était-il un fantôme? Une illusion? Mais cette couverture et ces 2 bols de bouillon fumant, alors d'où venaient-ils? Finn et Kara étaient pressés de quitter l'île et de rentrer chez eux. Ils n'avaient pas le temps pour des questions sans réponse. Comme le maître des brumes le leur avait prévu, le brouillard s'était levé. Ils partirent dans leur cura. Les courants qui s'étaient inversés les poussèrent gentiment vers l'île. Le maître des brumes contrôlait la brume, mais ni les flots et ni le vent. Soudain, Finn et Kara se trouvèrent pris dans une violente tempête. Des vagues déchaînées les secouaient en tous sens. Tandis que Finn tentait de maintenir le cap, Kara écopait sans relâche l'eau qui inondait la barque. Les parents n'avaient pas dormi de la nuit et voyaient déjà leurs enfants perdus dans la tourmente. Dès l'aube, le père et les autres pêcheurs du village partirent à leur recherche. Leur cura, plus grand et plus stable, était capable de faire face aux éléments déchaînés. Ils aperçurent Finn et Kara juste à temps. Après plusieurs tentatives, ils réussirent enfin à hisser les enfants à bord. La mer s'était calmée. Sur la grève, la mère de Finn et Kara attendait, la mort dans l'âme. Enfin, le cura apparut. Les enfants étaient sains et saufs. Ils montèrent à bord. Ce soir-là, tous les voisins se réunirent dans le pub du village pour célébrer le retour de nos jeunes héros. Bien que personne ne fût encore jamais revenu de l'île aux brumes, aucun des villageois ne crut ce que Finn et Kara racontaient. Le maître des brumes, une fantaisie. Mais nous avons une preuve! Les bols et la couverture sont toujours là-bas, dans les ruines, insistèrent Finn et Kara. Personne n'eut le courage d'aller vérifier. Les enfants, c'est connu, racontent n'importe quoi. Un soir, bien des semaines plus tard, toute la famille était en train de dîner. Kara trouva un cheveu dans sa soupe. Elle tira. Tiens,
le maître des brumes, chuchota-t-elle à Fine. Leurs parents ne surent jamais ce qui faisait pouffer de rire leurs 2 enfants.